capsule d'aujourd'hui, nous allons voir trois choses. Tout d'abord, nous allons voir comment effectuer une analyse des coefficients de corrélation de Pearson avec SPSS. Ensuite, comment calculer les corrélations de Spearman avec SPSS toujours. Et finalement, nous allons voir comment effectuer une régression linéaire simple. Donc, l'analyse des corrélations de Pearson consiste à mesurer l'association entre deux variables continues ou encore entre des couples de variables continues. On cherche à savoir si l'association linéaire entre une des variables est positive ou négative. Donc, si on augmente la valeur d'une des variables, est-ce que cela va avoir pour effet d'augmenter ou de diminuer la valeur de l'autre variable continue? Je vais commencer par un peu décrire les données qui sont devant vous. La première colonne ici, sub, ça serait le numéro de participants, dont on va avoir besoin tout à l'heure, surtout avec la régression linéaire simple. Ensuite, on a le degré de confiance en soi, qui était mesuré entre 0 et 100. 100 étant le plus grand degré de confiance en soi qu'on puisse ressentir. Et finalement, la dernière variable mesure le niveau de suggestivité d'une personne. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la confiance en soi est positivement ou négativement reliée à la suggestivité? Et en plus, on fait l'assumption que cette relation-là est linéaire. Donc, pas quelque chose qui serait quadratique, exponentiel ou logarithmique. Alors, pour effectuer cette analyse, c'est une des analyses les plus simples de SPSS. Nous n'avons qu'à aller dans Analyse, Corrélation bivariée. Et dans ce menu ici, on fait juste sélectionner les variables qui nous intéressent et on les met dans cette boîte de dialogue-là. Remarquerez que tout à l'heure, je vous ai dit que ça peut être entre plusieurs couples de variables. En fait, si on avait plus de deux variables catégorielles dans notre ensemble de données, on aurait pu plus de deux variables continues dans notre ensemble de données, on aurait pu toutes les sélectionner et le programme aurait calculé le coefficient de corrélation de Pearson entre chaque couple de variables. Donc, si on avait eu confiance, suggestibilité et, je ne sais pas moi, plaisir, il nous aurait donné la corrélation de Pearson entre confiance et suggestibilité, celle entre suggestibilité et plaisir, et finalement, elle entre confiance en soi et plaisir. Mais ici, on a juste deux variables, donc il va juste avoir une seule corrélation de calculer, c'est-à-dire celle entre confiance et suggestibilité. Si nous allons sélectionner Pearson, parce que c'est ce coefficient-là qu'on va calculer, on va prendre comme test de signification bilatérale, ou vous pouvez aussi sélectionner unilatérale si vos hypothèses que vous voulez tester sont unilatérales. Et ici, on va juste prendre bilatéral. Nous allons dans Options. On peut demander les statistiques descriptives, ce qui est toujours assez utile. Donc, les moyennes et les écarts types sont toujours utiles. Ici, écart des produits croisés et covariance, ça c'est ici, on voulait calculer à la main les corrélations Pearson, mais c'est plutôt inutile. Donc, c'est tout ce dont on a besoin pour effectuer cette analyse. On peut peser sur OK, ou si vous étiez en train de faire votre travail pratique, je vous demanderai de faire coller dans votre fichier de syntaxe et de faire, bien sûr, exécuter la commande. Mais ici, on a juste besoin de faire OK. Qu'est-ce que ça nous donne comme tableau de résultats? En fait, il y en a deux. Le premier tableau de résultats comprend nos moyennes, nos écarts types qu'on lui avait demandé. Donc, le niveau de confiance moyen était de 75,6 et celui de suggestivité était de 44,3. Et les écarts types étaient de 19,6 et 12,3 environ, respectivement. Et ici, on a les tailles échantillonnales qui devraient évidemment être pareilles des deux. Ensuite, le tableau qui nous intéresse un peu plus, c'est-à-dire celui qui mesure les corrélations Pearson. Donc, on a chaque ligne correspond à une variable et chaque colonne aussi ici correspond à une autre variable. Ce qui va se retrouver ici nous dit c'est quoi la valeur du coefficient de corrélation entre cette variable-là, confiance et confiance. Quand on essaie de faire la corrélation entre deux fois la même variable, ça va toujours donner exactement 100% ou 1. Plutôt juste 1, c'est pas un pourcentage. Parce que c'est sûr qu'une variable va toujours être parfaitement corrélée avec elle-même. Si on veut savoir le niveau de le coefficient de corrélation Pearson entre confiance et suggestibilité, mais dans ce cas-là, on va
regarder dans la cellule qui est à la première ligne et la deuxième colonne ici, donc à l'intersection de suggestivité et confiance. Ça nous dit que le coefficient est égal à 0,562 et la valeur P, pour tester si cette corrélation-là est statistiquement significative, elle est de 0,116. Et on remarque ici que c'est un test bilatéral. Si ça avait été un test unilatéral, ben cette valeur-là aurait été divisée par 2. Si on veut savoir la corrélation entre confiance et suggestivité, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est un peu comme, c'est symétrique autour de la diagonale ici. 0,562, 0,562. Parce que la corrélation entre deux variables comme y et x va être exactement la même chose que la corrélation entre x et y. C'est le même calcul. Donc, ça fait un peu le tour pour le coefficient de corrélation de Pearson. Si on avait voulu calculer la corrélation de Spearman, on aurait effectué exactement la même chose, sauf qu'au lieu de cocher sur la case corrélation de Pearson, on décoche ça et on coche celui de Spearman. Sinon, toutes les autres options sont les mêmes. Ça va nous donner les résultats suivants. On voit que la corrélation de Spearman entre suggestivité et confiance était de 0,6, donc un peu plus élevée, et que la valeur P, encore une fois bilatérale, était de 0,088. Si on avait effectué un test unilatéral, et dans ce cas-là, le coefficient de corrélation de Spearman aurait été statistiquement significatif. Mais je vous inviterai ici de bien regarder que la taille d'échantillon était 9, donc c'est vraiment pas très surprenant qu'on n'ait pas trouvé que cette corrélation-là était statistiquement significative. Donc, ça fait un peu le tour pour les deux types de corrélations que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Nous allons maintenant voir comment effectuer une régression linéaire simple. Si vous vous rappelez, la régression linéaire simple, ce qu'on essaye de faire, c'est de prédire la valeur d'une des variables, qu'on appelle la variable critère, à partir de la valeur d'une deuxième variable, qui est le prédicteur. Tout comme le coefficient de corrélation de Pearson, on fait l'assumption que la relation entre les deux variables à l'étude, cette relation-là est linéaire. Et comme je vous disais dans le cours, les mathématiques derrière sont presque parfaitement équivalentes entre la régression linéaire simple et la corrélation de Pearson. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le test statistique pour savoir si notre régression linéaire explique significativement bien les données, ça va donner exactement la même valeur P que le test T pour savoir si notre corrélation de Pearson est statistiquement significative. Seulement, la valeur P pour le test bilatéral de la corrélation et non unilatérale. Bref, je vais vous montrer comment effectuer cette analyse. On n'a qu'à aller dans régression linéaire et on va choisir comme variable dépendante la suggestivité, comme dans l'exemple, et finalement comme variable, en fait le prédicteur, c'est la confiance en soi, qui va être dans variable indépendante. Donc, je ferai juste la petite remarque ici que pour SPSS, la variable critère s'appelle variable dépendante et la variable, le prédicteur s'appelle variable indépendante. Juste à savoir ça. Nous allons dans statistiques. En fait, pour pouvoir effectuer cette analyse-là, il faut quand même vérifier les conditions d'utilisation et c'est justement ça qu'on va essayer de vérifier en sélectionnant les bonnes options. Donc, pour coefficient de régression, on va demander de les estimer ici, donc laissez ça coché. On va demander la qualité de l'ajustement, oui, les statistiques descriptives aussi. Et test de collinéarité, c'est pas nécessaire pour le test de régression linéaire simple, ni non plus mesure et corrélation partielle. Donc, juste ces trois options-là de cocher, ça va être suffisant. Ensuite, nous allons demander qu'il nous effectue un tracé, parce que si vous vous rappelez bien, une des conditions d'application de la régression linéaire simple, c'est qu'il y a homogénéité de la variance, de la variable critère en fonction de la variable du prédicteur, en fait, d'une part, et aussi il faut qu'il y ait normalité. Donc, pour vérifier ces conditions d'application-là, ce qu'on va tout simplement faire, c'est regarder le graphique des résidus. On va regarder le graphique des résidus
standardisé, ça va être dans l'axe des Y, en fonction de la valeur prédite de la variable critère. C'est zpred qu'on va appeler. On va faire poursuivre. Ensuite, une autre condition d'application, c'était qu'on n'avait pas de valeur extrême multivariée. Pour pouvoir déterminer ça, on va aller dans enregistrer et distance de Mahalanobis. Donc, c'est vraiment la même chose qu'on va faire aussi avec une régression linéaire multiple. C'est le même test. Faire poursuivre. Je pense bien que ça fait le tour. Pour la taille d'échantillon, bien évidemment que la condition d'application n'est pas vraiment rencontrée parce que si vous vous rappelez, il fallait que la taille d'échantillon soit plus grande que 104 plus le nombre de prédicteurs, ce qui ferait 105 dans notre cas, ce qui est vraiment plus gros que ce qu'on avait. Mais ça, il reste que c'est quand même un exemple qui peut être évocateur pareil. Donc, nous allons appuyer sur OK. Donc, ça nous donne un peu plus de tableaux qu'avec juste les coefficients de corrélation de Pearson. On a les statistiques descriptives, on a les corrélations, donc ça donne exactement la même chose que ce qu'on avait vu auparavant. Ensuite, on a les R carrés ajustés. On a l'ANOVA, qu'on va regarder un peu plus tard, parce que là, on va se concentrer vraiment sur les conditions d'application. Ici, dans le tableau des statistiques des résidus, on a plusieurs trucs qui ont été calculés. Et justement, l'analyse a calculé toutes les distances de Mahalanobis. Et elle nous donne le maximum de distance de Mahalanobis qui était dans notre échantillon. La distance de Mahalanobis qui était la plus élevée était de 1,552. Si on compare ça à la valeur critique du test qui carré avec un seul degré de liberté, ça va nous dire si cette distance-là était statistiquement significative. Donc, à savoir si elle était trop élevée pour qu'on puisse pas la considérer comme une valeur extrême multivariée. Donc, ici, on a le graphique des résidus. On voit qu'ils sont quand même relativement bien distribués comme une barre, quoique c'est plutôt difficile de le voir étant donné que la taille de l'échantillon était très petite. Mais si vous effectuez l'analyse avec un nombre suffisant une taille d'échantillon suffisante, vous verriez que ça devrait former une belle barre uniforme. Donc on voit ici que toutes les conditions d'application ont été rencontrées. Donc on va pouvoir interpréter la régression linéaire simple à partir de ce qu'on retrouve ici. Donc, on voit ici que la régression en tant que telle n'était pas statistiquement significative. On le voit ici grâce au SIG. On voit que le test F, qui avait 1 et 7 degrés de liberté, était avec une valeur 3,226, ce qui donne une valeur P de 0,116, ce qui est statistiquement non significatif. Et on peut quand même voir c'était quoi les coefficients qui avaient été calculés. Donc on avait une ordonnée à l'origine de 17,669 et une pente de 0,352, ce qui signifie que pour chaque augmentation d'un point de confiance en soi, le niveau de suggestibilité augmentait de 0,352 points en moyenne. On voit ici que le test T sur la confiance en soi, le test T sur la pente, dans le fond, était pas statistiquement significative et que, en fait, cette valeur P est exactement pareille à celle de l'ANOVA pour savoir si la régression expliquait prédisait adéquatement la variable critère qui était la suggestibilité. Donc, ça vous donne une indication de comment effectuer une régression linéaire simple et surtout comment vérifier les postulats les conditions d'application de cette régression-là.
Donc, ça fait le tour. Et on va passer à la prochaine capsule qui va être celle sur les régressions linéaires multiples. Au revoir.